Le gouvernement nigérian a déclaré lundi qu'il n'envisageait pas d'héberger des bases militaires étrangères sur son territoire. Intéressant. Le ministre de l'Information, Mohamed Idriss, a qualifié des fausses alertes les soupçons des observateurs selon lesquels le gouvernement envisageait d'approuver des bases militaires pour les États-Unis et la France après leur expulsion du Niger voisin. Incroyable, n'est-ce pas? I can tell you that the federal government of Nigeria has neither received any request to set up a military base or is even contemplating setting up one. I don't know where it's coming from. We think that this is not factual, this is misleading, and this is not patriotic. We feel that people should say what is right for our country. The federal government of Nigeria is not in any way contemplating or inviting any foreign national to set up a base. But of course, you know that we have collaboration and cooperation with foreign countries to fight insecurity in this country, and we continue to do that. But no such military basis in contemplation by the Nigerian government. Donc, le gouvernement s'est justifié disant c'est faux, archi faux, ces accusations, ce pointage de doigt, selon lesquels que nous serions en train de préparer, d'accueillir les Américains et les Français après avoir été expulsés du Niger. Vous voyez les amis? Donc apparemment les Américains sont déjà avec les Français en train de négocier leur place au Nigeria. Quitter le Niger pour le Nigeria. Voici le Niger, la carte est là. Le Nigeria voisin est là. Au cours de week-end, le groupe des dirigeants du Nord a écrit une lettre ouverte au président Bola Tinubu en lui demandant de faire preuve de prudence face à la prétendue signature d'un pacte de défense avec les États-Unis et le gouvernement français. Donc il faut faire très attention, on dit au Monsieur le Président. La signature par le Nigeria d'un pacte de défense avec les États-Unis d'Amérique constituera une menace profonde pour la souveraineté et l'indépendance du pays, a déclaré Djibril Ibrahim, chercheur principal au Centre de la démocratie et du développement, l'un des signataires de la lettre ouverte. Il dit l'idée d'une puissance impérialiste étrangère imposant une base militaire à laquelle le Nigeria n'aura aucun droit d'accès, où le Nigeria ne peut pas poser de questions sur ce qui s'y trouve, comme le montrent les accords qu'ils ont conclus avec d'autres pays, y compris le Niger, dans un pays où on a empêché au Niger de savoir quel genre d'équipement ils importent dans le pays, nous pensons qu'il s'agit d'une menace pour notre souveraineté et notre indépendance en tant que nation, a déclaré lundi Ibrahim dans une interview accordée à Arise TV. Donc, au Niger, apparemment, comme les Américains y sont depuis longtemps, vous le savez, principalement, ils étaient là d'abord pour entraîner les Nigériens, donc au Niger, pour combattre les terroristes. Mais ensuite, ils ont décidé de construire leur base militaire à hauteur de 100 millions de dollars. Mais sur cette base militaire, évidemment, ils importaient des armes dont personne ne connaissait la nature. Dans cette base militaire, les autorités nigériennes n'avaient pas le droit d'y foutre la plante de pied. Donc, tu viens dans ma maison, tu occupes une chambre, tu t'assois, ou la cuisine, mais moi, je n'ai pas le droit d'y aller, je ne peux pas aller voir ce que tu as mis. Tu achètes à manger, tu mets dans mon frigo, mon réfrigérateur, mais bon, je ne peux pas regarder. Alors, ces observateurs nigérians ont dit que c'était inacceptable en envoyant une lettre ouverte au président de la République, disant que c'est dangereux, c'est contre la souveraineté du pays. Et c'est absolument dangereux. Donc c'est ça les amis. Nous savons tout ce qui s'est passé au Niger après l'arrivée du gouvernement en place, après qu'ils aient bouté M. Mohamed Bazoum du pouvoir, ils ont pris la direction du pays. Nous savons aussi qu'ils ont demandé aux Français, par l'intermédiaire de son ambassadeur, de venir dans une réunion de discussion, évidemment pour se mettre à la plage. Quand il y a un nouveau gouvernement, je pense qu'il est essentiel de discuter avec ceux qui sont là. L'ambassadeur français a complètement refusé, disant qu'il ne partirait pas. On lui a ensuite demandé de quitter le pays. Après lui avoir demandé de quitter le pays, le Quai d'Orsay a réagi disant qu'il ne reconnaissait pas le gouvernement ou les gens en place au Niger comme étant dirigeants du pays. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique et quand elle le décidera militaire de la CEDEAO dans une approche de partenariat qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Donc il ne reconnaissait aucune légitimité de ces personnes qui étaient là parce qu'ils n'étaient pas démocratiquement élus. Et après ça, évidemment, on a vu le Niger demander aux Français de quitter par l'intermédiaire de l'ambassadeur et ensuite demander aux militaires français qui étaient stationnés au Niger depuis très longtemps dans leur combat contre le terrorisme de quitter le pays. M. Macron a dit ouvertement qu'il défendrait les intérêts de son pays au Niger. C'est quand même bizarre, hein. Tu viens chez les gens,
On te demande de quitter, tu dis « Je défendrai mes intérêts dans cette maison, même si ce n'est pas chez moi. Mais comme j'ai des gros muscles, si vous osez seulement, je vais vous montrer. » Enfin bref, en fin de compte, la population est sortie dans les rues avec le soutien des Burkinabés. Les militaires ont pris leur clic et leur claque et sont partis. Pendant ce temps, les Américains étaient là, ils vivaient dans la paix, calmement, pensant qu'ils étaient protégés de cette éventualité. Mais je vous rappelle aussi qu'à l'époque, quand le gouvernement actuel a pris position, les Américains ont arrêté de sponsoriser le Niger. Ils ont arrêté de donner leurs dons, leur aide financière par laquelle beaucoup de Nigériens profitaient. Ils ont complètement arrêté ça. Mais ce qui a déclenché leur départ, évidemment, nous savons, c'est quand le Premier ministre nigérien est parti dans son voyage en Iran pour rencontrer son homologue. Et pendant leur discussion, une autorité américaine a faussement accusé le Niger de vouloir exporter l'uranium à l'Iran pour la création de la bombe atomique. Et il a encore fait mention de sa déception par rapport à la présence des Russes qui arrivaient. Il faisait ça en espérant que les Nigériens sursautent en disant non, c'est justifiant, nous ne sommes pas partis vendre de l'uranium à l'Iran, c'est absolument pas ça, c'est faux. Mais le Niger a fait tout le contraire, leur demandant de quitter le pays. Ce n'est pas à vous de nous dire comment nous comporter chez nous ou avec qui il faut discuter. Sur le choix des partenaires diplomatiques, stratégiques et militaires, le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme, alors même que les États-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. Les Américains ont essayé de négocier, mais ça n'a pas fonctionné. Finalement, ils sont obligés de partir. Et même au Tchad, ils ne peuvent pas partir parce que leur contrat doit être revu et renouvelé. Maintenant, leur seule option, c'est de faire quoi? C'est de chercher un pays approximatif. Parce que le Niger est devenu une base pour les Américains, où ils ont bâti leur base de 100 millions de dollars. Cette base, évidemment, à Agadez, leur permettant de jeter un coup d'œil sur l'Afrique et par la même occasion protéger les États-Unis. Enfin, on se demande comment est-ce qu'on peut protéger les États-Unis en étant en Afrique, parce que nous savons que l'homme fort se met devant la porte de sa maison, pas devant la porte du voisin. Mais c'est ça la réalité. Les Américains ont besoin d'être sur place en Afrique. Alors, si on vous chasse au Niger, on vous chasse au Tchad, on vous chasse ailleurs, on fait quoi? Vous cherchez des correspondances, vous cherchez quelque part une personne assez généreuse, enfin une personne assez coopérative à votre égard, une personne prête à recevoir de l'argent de votre part pour vous... Enfin, voilà. Et c'est ça. Ces observateurs ont pensé comprendre que le Nigeria était en train de négocier avec les Américains et les Français pour ouvrir des bases militaires chez eux. Et ils pensent que c'est contre leur souveraineté. Accepter un pays étranger venir chez soi, installer ses bases militaires où on ne peut pas contrôler ce qu'il a comme armement, comme produit, comme quoi, c'est inacceptable. Il dit l'idée d'une puissance impérialiste étrangère disposant d'une base militaire à laquelle le Nigeria n'aura aucun droit d'accès, où le Nigeria ne peut pas poser de questions sur ce qui y est pour nous une menace pour notre souveraineté et notre indépendance. Il a aussi ajouté qu'au Niger, ils ont conclu un accord. Donc les Américains ont conclu un accord de défense au Niger, mais au Niger, les Nigériens au Niger n'étaient même pas autorisés d'aller jeter un coup d'œil. Donc, c'était pas autorisé. Et eux, les Nigériens, ne peuvent pas accepter ça. Le gouvernement nigérien a dit que ce sont des accusations fausses. Mais nous savons aussi que dans le passé, le Nigeria a rejeté des demandes américaines sur la création de bases. En 2007, par exemple, le Nigeria a rejeté un projet d'hébergement de commandement américain, l'Africom. À l'époque, c'était un autre président qui a rejeté. Ce n'est pas M. Tinubu. Okay? Mais aujourd'hui, ça pourrait être différent. Vous savez, au Nigeria, le niveau de corruption, c'est grandiose. Hein? Et quand les Américains viennent pour ouvrir une base militaire, ce n'est pas avec les mains bredouilles. On vous finance. Il y a des centaines de millions de dollars qui sont disponibles pour vous. Est-ce que les Nigérians seront à mesure de refuser cet argent qui leur sera donné? Très difficile à dire. Maintenant, nous allons très vite au Ghana. Voilà le Ghana, pour ceux qui ne savent pas, un excellent pays. Merveilleux endroit, j'y étais à quelques reprises. Belle expérience, des souvenirs que je n'oublierai jamais dans ma vie. Des gens bien. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui se passe au Ghana? Au Ghana, les Britanniques sont partis rendre
une partie des choses qu'ils ont volées, des trésors Ashanti qu'ils ont volés au 19e siècle. Précisément en 1874, pendant la guerre anglo-Ashanti, où les Anglais avaient finalement gagné la guerre. Après avoir gagné la guerre, ils sont entrés dans le château, le palais royal, et ont volé de l'or, volé des choses, ils sont partis chez eux. Et comme vous le savez, dans beaucoup de musées en Europe, il y a des choses qui appartiennent aux Africains. Et leur autorité morale, selon laquelle ils sont des gens bien, ne justifie en tout cas pas, ça ne concorde pas avec leurs actions. Parce que normalement, s'ils étaient aussi bien qu'ils le prétendent, aujourd'hui, ils auraient déjà rendu tout ce qu'ils ont pris aux Africains. Mais l'Angleterre, aujourd'hui, vous demande de rentrer chez vous, on vous envoiera au Rwanda, enfin, machin, histoire. Mais en attendant, ils ne veulent pas rendre tout ce qu'ils ont volé. La musée britannique, les amis, ont restitué ces histoires au Ghana. Bravo. Quelques histoires. Maintenant, suivant. Les musées britanniques ont temporairement restitué au Ghana des trésors Ashanti volés au 19e siècle. Temporairement, les amis. Donc, on vous vole des trucs, on vous le restitue temporairement pour que vous dansiez autour de ça. Ah, faites la fête comme les Africains. Hey, hey. Et puis, ils reprennent ça. Il faut être bête à quel niveau? Ça me dépasse. Dans le cadre d'une importante restauration culturelle, 32 artefacts royaux Ashanti ont été restitués au Ghana grâce au prêt à long terme. Au prêt. Donc, ce sont les Anglais qui vous prêtent vos histoires qui vous ont volé. Quel niveau d'imbécile! Les trésors qui ont été volés à l'époque coloniale comprennent des insignes d'or, d'argent de la cour royale Ashanti. Le retour a été négocié directement par le dirigeant du peuple Ashanti, Utomio Osei Tutu II, sans passer par le gouvernement. Donc le roi des Ashanti est parti négocier avec... voilà, pour qu'on remette leurs histoires qui ont été volées temporairement. C'est un prêt. Mais est-ce qu'au Ghana, il n'y a pas des gens là forts, là, musclés, les gros bras pour penser, ils doivent bloquer ça quelque part ou fuir avec en forêt? Ça me dépasse. Est-ce que tu peux prendre un truc anglais et dire, bon, je vous prête? Il faut ramener ça ici. Ça me dépasse. Je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être vous saurez comment m'expliquer ça. Je ne sais pas. C'est le plus haut degré de... Je vous rappelle ici que l'Angleterre qui essaie de nous faire des leçons sur l'immigration, il ne faut pas aller chez nous sans billet, sans visa, tout le bazar, sont des gens qui sont partis partout dans le monde. Créer le désordre partout dans le monde. Ils ont été en Inde, ils ont volé, ils ont fini les gens, ils ont été partout dans le monde. En Afrique du Sud, en Égypte, ils ont été partout dans le monde. Okay. La couronne même de la reine a des pierres qui ont été volées en Afrique du Sud. L'une des autres pierres volées en Inde. Mais ils n'ont pas le courage de leur... Mais bon, ils viennent faire des leçons, il ne faut pas venir ici, stop des boats, on va vous envoyer au Rwanda. Mais pourquoi vous n'êtes pas resté chez vous? Pourquoi vous n'êtes pas resté chez vous? Le Nigeria portera-t-il des bases pour les États-Unis et la France? Pour l'interrogation. Au Ghana, on emmène des artefacts et des histoires qui ont été volées dans le passé, des trésors, de l'or, des diamants, mais on les prête. C'est un prêt. Les Anglais vont les reprendre. Imbécilité ou pas. God bless.